Elle a essayé de se suicider pour sortir d'ici. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont vraiment venus la chercher. Tu penses qu'elle retourne à une vie meilleure? J'ai entendu qu'il la marie de force. Au plus grand playboy de Gildon? Oui. Je m'appelle Luna Neumann. J'étais le général d'armée de la dynastie York. On m'a piégée, empoisonnée, et je suis morte sur le champ de bataille. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans le corps d'une autre Luna Neumann. Nephi est née des Neumann. Sa mère est morte jeune. Et son père l'a abandonnée. Sa belle-mère la maltraitait et l'a enfermée ici pendant 15 ans. Mademoiselle Neumann, Détachez-moi. Luna, Mademoiselle Brie a choisi cette corde spécialement pour vous. Je la garde. À votre retour, on la réutilise. Tu fais quoi, espèce de taré? Ce n'était rien. J'ai à peine utilisé ma force. Les gens aujourd'hui sont vraiment faibles, hein. Rentrons à la maison. Santé. Allez. 3-3. 3-1. 3, Ouvre. 3-1. Théo gagne encore. C'est dingue. Quand je gagne gros, tout le monde en a un peu. Théo, j'ai entendu que ton père t'a trouvé une femme. Elle sort d'une clinique psychiatrique. Tu vas l'épouser? Je peux la gérer. Si elle ose se pointer, je la tue. Fermez le portail. Qu'est-ce que c'est donc? Madame Brie a dit que t'avais mordu sa mère quand t'étais gosse. T'es moins que rien. Donc tu utiliseras le trou dans la clôture pour entrer. Il y a 10 ans, sa belle-mère a déchiré la photo de sa défunte mère. Dans un accès de rage, elle l'a mordue. On ne peut pas faire ça. J'arrive pas à croire qu'ils s'en servent encore pour l'humilier. Tant pis, je ne suis plus cette Luna faible. et il se passe quoi? Papa? Je suis descendue pour laisser Luna entrer, mais elle a enfoncé le portail. Scandaleux. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais combien coûtait ce portail? Elle est venue ici pour chercher des histoires. Je vais lui donner une leçon. Va donc me chercher mon fouet. Maman, elle est folle. Peut-être que quelques coups de fouet la guériront. Me donner une leçon? Pour qui te prends-tu? Tout. Elle est. Ce regard me glace le sang. Je suis ta mère. J'ai bien le droit de te discipliner. Aurais-tu oublié? Ma mère était l'épouse légitime de mon père. Et toi, tu n'étais que sa maîtresse. Et tu crois donc que tu peux me discipliner? Maman, salopée. Ça suffit. Ta mère était la maîtresse. Sache rester à ta place. Tu
Tu n'es pas en position de me parler comme ça. Tu l'as si bien cherché. Salopé. Tu vas le regretter. Maman, Paul, À l'aide. Lâche-moi. Toi, pourquoi elle est si mauditement forte? Venez aider? Décrochez-la de Julia. Allons chercher Luna. Souviens-toi de ça. Ne te mêle plus jamais de moi. Sinon, tu le regretteras toute ta vie. Espèce d'ingrat, tu as dépassé les bornes. Je vais te tuer. Arrête ça. Arrête. Monsieur Neumann, je réfléchirai à 2 fois avant de la frapper. Monsieur Eaton, qu'est-ce qui vous amène ici? Besoin d'une permission? Non, bien sûr que non. Vous devez être Luna. Vous allez bientôt épouser Théo. J'ai décidé de vous ramener avec nous. Vous devriez faire connaissance tous les deux. Cela vous va? Paul traite cet homme avec tellement de déférence. Ça doit être un homme important. Ah, pas une si mauvaise idée. Je vais le faire. Théo, il n'est que problème. Il déteste les femmes et a mauvais caractère. Bon débarras, salope. J'ai hâte de te voir souffrir. D'accord. On y va. Luna. Faut que je te dise Cucuche. Faut que je te dise Cucuché. Je t'écoute. Depuis que sa mère est morte par suicide, Théo me reproche tout. Dès qu'il en a l'occasion, il s'oppose à moi. Actuellement, il fait la fête avec ses copains ratés. Avant de mourir, sa mère t'a choisi pour lui. Peut-être qu'il t'écoutera. Tu veux donc que je le remette au pas? Oui? 10 millions de dollars. Fais-en ce que tu veux. Compris. Je vais juste le remettre dans le droit chemin. Théo, Arthur est parti depuis longtemps. Ah, cette folle a dû se dégonfler. Bon débarras. Ça m'évite des problèmes. Salut. On fait la fête. Il lui ressemble trait pour trait. Nous étions promis l'un à l'autre. Ah, mais j'ai donné ma vie entière au champ de bataille. Et je l'ai fait attendre en vain. Dieu m'a donné une seconde chance. Cette fois, je ne te décevrai pas, ni moi-même. Qui es-tu? Je suis ta femme, Luna Neumann. Oh, c'est toi la folle? Dégage, je ne t'épouserai jamais. C'est nos parents qui ont arrangé ça. Que tu le veuilles ou non. Tu vas m'épouser. Pourquoi cette folle est si forte? Lâche-moi. Épouse-moi, et je le ferai. Alors, Luna, tu veux tellement m'épouser? D'accord. Parlons d'un pari. Si tu gagnes, je t'épouse. Si tu perds, tu dégages d'ici. Entendu.
Le plus haut score gagne. Celui qui fait le meilleur score gagne. Ça me va. Théo ne perd jamais. T'es si fichu. Pourquoi ne pas pimenter le jeu? Chaque perdant enlève un vêtement. Se déshabiller? Ça te dit? D'accord. À en juger par le son, c'est un triple 6. Il a fait un triple. Quel amateur. Wow. Triple six. C'est le score maximum possible. À toi. J'ai fait le maximum. Voyons si tu peux mieux. C'est bien le meilleur lancé qui gagne. Qu'est-ce que tu fais? Les dés sont en poussière, maintenant. Alors, bonne chance pour compter mon score. Ma puce. J'ai gagné. Commence à te déshabiller. J'ai aperçu ton visage. Allons voir les restes. J'ai fait 3-6. Luna, c'est de la triche. Je demande une revanche. Pour un visage comme ça, donc je vais... Je te donne une dernière chance. Qu'as-tu d'autre en réserve? Concours de boissons. Ce soir, nous buvons jusqu'à l'aube. Vive le général! Jamais elle n'est ivre! Vive le général! Jamais elle n'est ivre! Comment procédons-nous? Buvons jusqu'à ce qu'un tombe. C'est la boisson la plus forte ici. Luna, quand tu t'évanouis, je te mettrai dehors. Bien. C'est plutôt faible comme alcool. T'es sûr que c'est pas de la contrefaçon? Théo, c'est le vrai cru. C'est 86 degrés, c'est de l'enfer. Si tu ne tiens pas le choc, abandonne. Après à abandonner? Absolument pas. Encore de l'alcool. Théo, accepte peu. Être ta défaite. Elle n'est pas ordinaire. Tu ne peux pas la battre à la boisson. Arrête tes conneries. Luna, je vais-y. Jamais, jamais abandonner. Mon mari est ivre. Je le monte à l'étage. Ah, la fête est finie. Mais, Dégage. Enfin, quelqu'un qui peut le gérer. Maman, reste s'il te plaît. Ne me quittez pas. Depuis que sa mère est décédée par suicide, Théo me reproche tout ça. Dès qu'il en a bien le cas, il s'oppose à moi. Madame Neumann, voici de la soupe. Arthur. Alors, pouvez-vous me parler de la mère de Théo?
Elle s'appelait Sophie Warner. Elle ne venait pas d'un milieu riche. Madame Eaton ne l'a jamais approuvée. Juste après qu'elle ait accouché, Madame Eaton a forcé Monsieur Eaton à être avec Mademoiselle Hanson. Finn est née peu après. Sophie l'a découvert, elle était dévastée. Elle est montée sur le toit et a sauté. Pas étonnant que Théo déteste Rob. Rob revient-il jamais ici? Après la mort de Sophie, Monsieur Eaton a épousé Mademoiselle Hanson. Ils vivent tous à la propriété des Eaton. Seul Monsieur Théo vit ici. Rejeté par sa famille, il vit seul, là où sa mère a mis fin à ses jours. Sa douleur n'est certes pas moindre que la mienne. Reposez-vous, je m'occuperai de lui. Maman, ne partez pas. Je serai sage. Je jure que je serai sage. Ne sautez pas. Ne me quittez pas. Tout va bien. Je suis là. Luna, aussi folle soit-elle, elle est mignonne comme ça. Bonjour monsieur. Madame Neumann est-elle réveillée? Elle a passé une nuit difficile. Comment ça? Vous vous êtes saoulé et vous avez cru qu'elle était votre mère. Vous ne la laissiez pas partir, ni boire votre soupe. Elle est restée debout toute la nuit à s'occuper de vous. Vous êtes sérieux? Oui. Bien fait pour elle. Personne ne lui a demandé de rester. Laissez-la simplement dormir. Ne la dérangez pas. Oui, monsieur. Allô? Théo, viens à l'hippodrome. On a un plan pour se débarrasser d'elle. Pourquoi suis-je au lit? Où est Théo? Théo. Il est parti précipitamment. Qu'est-ce qu'il prépare maintenant? Arthur? Où est-elle et Théo? Ses copains l'ont appelé pour le champ de course. Je les ai entendus mentionner votre nom aussi, Madame Newman. Je suis inquiet. Ils l'entraînent encore dans leurs histoires, quoi. Le champ de course? Théo, ce cheval s'appelle Rose Noire. Elle est diabolique. Quiconque a essayé de la monter s'est fait mal. Un cavalier a même eu une commotion cérébrale. Quel est le plan? On va se venger de cette cinglée. Fais-la sortir. Elle aura de la chance si elle s'en sort indemne. Non. Théo, qu'est-ce qui t'a pris? Tu as peur d'elle? Du calme. On te soutient. Vous vous qualifiez bien d'amis? Plutôt d'un groupe de mauvaise influence. Qu'est-ce que tu fais là? Hé, la folle! Tu es venue, si tu peux dompter ce cheval. Je me prosternerai et te nommerai reine. Fureur noire? Tu ne devrais pas être ici. Rentre chez toi. Je n'ai pas besoin de votre respect hypocrite.
Si je le fais, tu m'épouses. Marché conclu? Tu es folle? Recule. Black Fury, sois sage. T'es fou? Reviens ici. Personne n'approche ce cheval. Comment cette folle a-t-elle réussi à la monter? La montée, c'est une chose. Rester en selle, c'est ce qui compte. Je te garantis qu'elle n'ira pas loin. Elle va se faire jeter. Luna, descends maintenant. Théo, une promesse est une promesse. Si j'arrive à la monter, tu m'épouses? Luna, descends. Elle a vraiment dompté Black Rose. Mais qui est-elle donc? Comment elle est si douée? Tu vois? Théo. Théo, n'aie pas peur, je vais te montrer. Maman. Regardez, j'ai vraiment bien réussi. Une promesse est une promesse. On se marie. T'es fou? Tu sais ce qu'est le mariage? C'est être enchaîné à quelqu'un jusqu'à ce que vous vous trahissiez. Je te le dis. Je ne t'épouserai pas. Laisse tomber là. Quoi? Maman? Elle est déterminée à m'épouser. Mais je ne l'épouserai pas. Je le jure. Je finirai pas comme toi. Ah, je ne finirai pas comme toi. Et je ne la laisserai pas finir comme toi non plus. Hé, Théo. N'oublie pas la course de la Death Road, hein. Bâtard. Tu manigances quoi? Théo, si tu gagnes, je te donnerai alors la lettre de suicide de ta mère. Mais si tu ne viens pas, je vais la brûler. D'accord. J'arrive. Monsieur Eaton, quelle est cette urgence? J'ai une course. Avec Finn? Tu ne peux pas y aller. Il te piège. Parle d'abord à Madame Neumann. Pousse-toi. Mr. Eaton? Attends. Madame Neumann, Dieu merci, vous êtes revenue. Nous avons un problème. Qu'est-ce que Théo a encore fait? Ce n'est pas lui. Monsieur Finn l'a entraîné dans une course sur la route de la mort. Tu veux parler de son demi-frère? Ouais, ce type-là. Monsieur Finn l'a toujours perçu comme une menace. Il le harcèle depuis des années. Il est impitoyable. Mais la famille le préfère. Il a failli le faire tuer plusieurs fois. Il a failli le faire tuer? Il y a 2 ans, il l'a enfermé dans un sous-sol pendant 3 jours, sans nourriture ni eau. L'an dernier, il l'a accusé à tort et il l'a fait tabasser à moitié mort. Et maintenant, 7 courses de dragster. Il prépare un mauvais coup. Madame Neumann, aidez-le s'il vous plaît. Ose-t-il blesser mon homme? Il est mort.
Où a lieu la course? À la périphérie? Monsieur Eaton est parti il y a un moment, mais vous pouvez encore le rattraper si vous conduisez vite. Conduire? Cette boîte de métal? Attends, Black Fury. Finn, tout est prêt. Finn. Les freins sur la voiture de Théo sont... Hé Théo, je vais te descendre aujourd'hui. Dans tes rêves. Crétin, je n'ai jamais eu l'intention de te défier. Je voulais juste que tu meures. Hey Finn! Finn! J'ai peur! T'occupe pas, je tiens bon. Ne reste pas planté là. Sors-le de là. Envoie des photos à Rob. Je veux qu'il voie ce dans quoi son bien-aimé fils s'est encore fourré cette fois. Rob va finalement abandonner l'espoir en lui. Et plus rien alors ne se dressera sur ta route. T'es pathétique. Tu ne sais faire que des coups bas. Comme ta mère. Théo, tu n'es qu'un bon à rien de toute façon. Et je vais te casser les jambes. Tu ne remarcheras plus jamais. Théo, va au diable. Tu as blessé mon mari. Grosse erreur. Elle est là. Vous avez blessé mon mari. Grave erreur. Finn, et tu vas bien? Luna, tu es si folle. Tu as du culot? Luna? Alors c'est toi la fiancée tarée de Théo? Et toi, tu es ce connard qui lui fait vivre un enfer. Finn Eaton. À qui tu dis connard? Je suis l'héritier légitime. Ne restez pas planté là. Attrapez-la. Ne lui faites pas mal. Attrapez-la. Tu te crois capable? Oh, la falaise est plutôt sexy. Après ça, on pourra s'amuser. Bien sûr. Attrapez-la. Amène-toi. Ah, tu vas bien? Maintenant, c'est ton tour. Mets-toi à genoux et demande pardon à Théo. Lui demander pardon? Tu rêves? Théo, dis-lui d'arrêter. Si elle me fait du mal, c'en est fini de vous deux. Luna peut être. Compris. Tu as envie de mourir. Les fous peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. D'accord, je le fais. Théo, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te faire du mal. Je n'aurais pas dû te rouer de coups. S'il te plaît, laisse-moi partir. Théo, t'inquiète pas. Je te protégerai toujours. Elle me protège comme maman le faisait. À quoi penses-tu? Hein? Rien. Où est le mot?
Où est Quoi le mot? Quoi? La lettre d'adieu de maman. Tu disais la voir. Je l'ai pas emportée. Où est-elle? À la maison. Quel perdant. Trop peur de rentrer à la maison. Si tu blesses Théo une seule fois, je te défonce la tête. Finn. Allons à la maison. Monsieur Eaton, Madame Neumann, vous êtes de retour? Vous êtes blessé? Je vais chercher la trousse de secours. Pourquoi m'arrêter aujourd'hui? Ça suffit. Alors, voilà ce qui arrive quand on me désobéit. Il ne faut pas chercher des noises à Finn. Vous avez si peur de lui? Bien sûr que non. Alors pourquoi? Finn est le chouchou de la famille. Tout le monde le couve. Vous n'auriez pas dû vous opposer aux Eaton pour moi. Vous inquiétez pour moi? Non, pas du tout. Merci pour aujourd'hui. Je monte. Et... Qu'est-ce que tu fais? Je me suis précipitée pour te sauver aujourd'hui. Je ne mérite qu'un simple merci. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai sauvé la vie. Ah, tu me dois la vie. Quand est-ce que tu m'épouses donc? Est-ce qu'elle est vraiment sérieuse? Avec elle à mes côtés. Ce ne serait peu être pas si mal. Non, je ne peux pas supporter de voir ces beaux yeux tristes. Je ne veux pas être un fardeau. Je ne t'épouserai jamais. Laisse tomber définitivement. De quoi a-t-il tellement peur? Madame Neumann, ne le prenez pas personnellement. Je vois bien qu'il tient beaucoup à vous. Mais après la mort de sa mère, il tient tout le monde à distance. Il n'a jamais eu de relation. Il ne sait pas comment s'exprimer. Ça ne me dérange pas. J'ai promis à Rob que je m'occuperais de lui. De plus, je l'aime beaucoup. Je ne m'en vais pas. Quel soulagement! Je suis ravi! Pourquoi es-tu là? C'était déverrouillé. Beaux pectoraux. Sors de ma chambre. Arthur ne m'a pas préparé de chambre. Je dormirai ici ce soir. Attends. Luna. On ne débarque pas comme ça dans la chambre d'un homme. Pourquoi? Tu crois que je vais te sauter dessus? Pourquoi j'aurais peur? J'essaye de te protéger. On ne dort pas comme ça dans la chambre d'un type. Si ça s'ébruite, qu'est-ce que les gens diraient? On est pratiquement mariés. Pourquoi je ne devrais pas dormir avec toi? Je te l'ai déjà dit. Je ne t'épouserai jamais. Tu es impossible. Mais arrête ça. Arrête d'être aussi pénible. Ou sinon, je te saute dessus maintenant. Ça suffit. Va dormir. Agréable de dormir comme ça.
Théo, ne te marie pas. Le mariage n'apporte que du malheur. Ne te marie jamais. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne ferai pas la même erreur. Jamais. Ce minable de Théo et cette débile t'ont fait mal. Je les ai sous-estimés. Je ne savais pas qu'elles savaient se battre comme ça. N'aie pas peur. Je te recruterai des gardes du corps d'élite. On s'occupera de ces deux-là dès demain matin. Ils paieront pour ça. Arthur, où est-elle? Vous voulez dire Madame Neumann? Elle s'entraîne dans le jardin? Elle s'entraîne? Oui. Elle dit qu'elle s'entraîne tous les jours, pleuve ou beau. Elle est volontaire et très compétente. Elle n'a rien à voir avec ta maman. Ça suffit. Je veux pas en entendre parler. Elle s'entraîne depuis un moment. Elle doit avoir faim. S'il vous plaît, apportez-lui à manger. Tout de suite. Rebonjour, Théo. Que voulez-vous? Nous sommes là pour régler nos comptes. Ah, Théo, Finn est ton frère. Regarde ce que tu lui as fait. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Ou as-tu besoin d'aide pour ça? M'excuser? Pas question. Très bien, fais à ta guise. Force-le à le faire, bah. Qui t'a dit de toucher mon homme? Tu es Luna? Les Neumann ne t'ont donc pas appris les bonnes manières? Comment oses-tu t'en prendre à tes aînés, hein? Tu as donc envie de mourir? Ah, vraiment? Le respect, donc, ça se mérite. On te le doit pas juste parce que tu es vieux, tu vois? Toi, garce, comment oses-tu te moquer de moi? Maman, elle a failli me tuer. Assez parlé. Brisez-lui les bras et les jambes. Faites-la supplier grâce. Les Neumann ne t'ont jamais appris les bonnes manières? Très bien. Je vais t'en apprendre moi-même quelques-unes. Je vais t'en apprendre moi-même quelques-unes. Je vais t'en apprendre moi-même quelques-unes. Attrapez-la. Luna. Luna. Reculez. Ça va? Pas des gardes du corps de première classe. Pourquoi si faible? Alors tu voulais me casser les membres, hein? Que veux-tu faire donc? Quand tu frappais un aîné? Tu n'es qu'une maîtresse qui a pris la place de ma mère. Tu n'as rien fait pour mériter de te dire être mon aîné. Théo, voilà jusqu'où tu es tombé maintenant? Tu laisses une femme te défendre? Ta mère te défend, non? On n'est pas si différents. Une bonne combattante. Difficile à gérer. Théo a toujours été faible. Ah, je pourrais... Théo, je peux te laisser partir pour avoir blessé mes gardes du corps et m'avoir manqué de respect. Mais tu as aussi blessé Finn. Agenouille-toi et excuse-toi. Non. N'as-tu pas peur que je le dise à ton père à propos de tout cela? Dis-lui ce que tu veux. Ce n'est pas la première fois que tu le fais. Fais ce que tu veux. Très bien, tu es une tête de mule. Tu verras bientôt ce que ça coûte.
Ah oui, j'ai juste oublié de te dire. Dans 2 mois, ce sera le 70e anniversaire de votre grand-mère. Votre père annoncera son héritier lors de la fête d'anniversaire. Quand Finn dirigera la famille, ce sera donc terminé pour vous deux. Lina. Par. Tu l'as entendu. Dans 2 mois, Finn dirigera les Eaton. Ils s'en prendront à moi. Tu risques d'en souffrir aussi. Tu devrais partir. C'est possible. M'abandonner aussi. Oublie nos fiançailles. Pourquoi partir? Tu ne m'as pas entendu? Dans 2 mois. Je t'ai entendu. Et alors? Ta belle-mère et ton demi-frère sont venus te crier dessus, même que j'étais là. Si je partais, ils te maltraiteraient ouvertement, non? Ça me regarde. Ça ne te concerne pas. Tu acceptes la maltraitance? Ou continues de jouer les playboys? Tu crois qu'ils t'épargneront comme ça? Théo, reculer ne sert à rien. Avec des gens comme eux, donne-leur un doigt, ils prendront le bras. Et bientôt, tu finiras par tout perdre. Tu ne veux pas essayer de te battre? Théo. J'ai essayé. Mais... c'est sans issue. Luna. Tu devrais abandonner. C'est seulement parce que tu étais seule. Mais maintenant, tu as moi. Un contre tous, c'est ingagnable. Tu n'es pas un perdant. Ils t'ont attaqué en groupe. Mais je suis donc là maintenant. Avec moi à tes côtés, tu n'es plus seul dans ce combat. Toi, pourquoi crois-tu que je peux y arriver? Je sais qui a retenu mon attention ne peut pas être un perdant. Vas-tu continuer à te cacher par peur ou combattre à mes côtés? À toi de choisir. Bien. Puisque tu veux aussi te battre, alors commençons-y. C'est donc ça? Se défendre? Me rouer de coups? Exactement. La première étape, c'est de savoir se défendre. Quand Finn viendra te chercher des problèmes, tu devras donc l'abattre toi-même. Il m'avait piégé la dernière fois. Alors, ne tombe pas dans son piège. Tu perds la tête quand tu te mets en colère. Une fois dans cet état, il en profitera donc. Compris? Encore. À nouveau. Elle est impitoyable. Pourquoi t'as pas frappé? Je t'ai apporté une pommade. Donne-la-moi. Qu'est-ce que tu fais? Écoute bien, je suis là pour t'aider. Tu es une femme. Comment peux-tu simplement soulever ma chemise comme ça? Qui a dit que les femmes doivent agir d'une seule façon? De plus, je soulève la chemise de mon mari, il n'y a rien de mal à cela. Tout de même, tu peux pas? Je ne peux pas quoi? Rien. Fais-le alors.
Tu as vu comment j'ai mis la pommade? Quoi? Massage qui décontracte tes muscles. Sinon, pourquoi t'aiderais-je à la mettre? Elle l'a fait pour m'apprendre le massage, donc. Je pensais. Tant mieux. Je ne veux pas l'épouser, de toute façon. Je t'ai posé une question. Tu te souviens comment j'ai fait? Oui. Bien. Alors, fais-le toi-même maintenant. Demain, à 5 heures, retrouve-moi au jardin pour l'entraînement. Pas de retard. Oh, les genoux, les épaules larges. Mais... Besoin d'une pause. Lève-toi. T'es fatigué après 2 heures? 2 heures? Ce n'est pas assez long? Théo, tu as un grand potentiel. T'as réussi à prendre 3 mouvements de moi en seulement un mois. 3 mouvements. Est-ce que c'est quelque chose de spécial? Beaucoup échouent à bloquer une technique, même après des mois d'entraînement. Si tu avais commencé plus tôt, tu aurais été un grand combattant. À part ma mère, tu es le premier à me faire des compliments. On me traite de minable. Si tu veux être respecté, tu dois d'abord te respecter toi-même. Un minable ne se lèverait pas à 5 pour s'entraîner tous les jours. Un minable abandonnerait après un mois d'entraînement brutal. Crois en toi. On continue. D'accord. Théo. Zout! Je me demandais pourquoi tu ne voulais plus qu'on traîne ensemble. Tu prends des cours d'arts martiaux? Mais les arts martiaux, c'est le passe-temps de la mégère, non? Pourquoi tu t'y mets, toi aussi? Théo, tu ne vas quand même pas l'épouser, hein? Comment c'est possible? C'est ce que je me disais. Cette femme, c'est une barbare échappée d'un asile. Comment peux-tu la vouloir? C'est pas une barbare. Une barbare? C'est de moi que tu parles? Pourquoi est-ce qu'elle est là aussi? Bon sang, elle va me tuer? Mais non, bien sûr que non. Tu es une personne merveilleuse, toi et Théo. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu as fini? Luna? Pourquoi veux-tu m'épouser? Ne te l'ai-je pas déjà dit? J'honore les souhaits de mes parents. Et si ce n'était pas moi? Toi aussi? Oui. Même avec une handicapée? Tu l'épouserais aussi? Les champs de bataille sont brutaux. Les blessures fréquentes. Je discrimine pas. Et si l'homme était violent, tu l'épouserais aussi? S'il osait être violent avec moi, je me chargerais de lui donner une leçon. Qu'est-ce qui ne va pas? Dire que je m'inquiétais pour sa sécurité. Je ne suis pas du tout celui qu'elle voulait. Je suis sujet de moquerie. Où vas-tu? J'en ai assez vu ici. Ne me suis pas. Qu'est-il encore arrivé? Madame Eaton, vous avez tort.
Monsieur Eaton n'est pas en colère. Il est jaloux. Jaloux? Oui. Monsieur Eaton veut être quelqu'un de spécial pour vous. Je comprends. Théo, tu ne t'entraînes pas avec cette femme? Pourquoi es-tu là aujourd'hui? Ne parle pas d'elle. Pourquoi? Vous vous êtes disputé? De quoi? Elle s'en fiche complètement de moi. Elle s'en fiche? C'est bien. De toute façon, tu ne l'aimes pas. Si elle ne se soucie pas de toi, tu peux annuler tes fiançailles. C'est vrai. C'est positif qu'elle s'en moque, non? Pourquoi je me sens si mal? Non. Non? C'est moi qui me lasse de quelqu'un. Comment peut-on s'en ficher de moi? Théo? Tu sais donc à quoi tu ressembles là? Quoi? Tu as si l'air jaloux. Je ne le suis pas. Je me demandais qui c'était. Ce n'est pas mon frère imbécile qui a besoin qu'une femme le protège? Finn, j'ai entendu dire que ma sœur très mégère s'entraîne avec lui, là. Tu crois qu'il va me filer une raclée? J'ai vraiment peur. N'aie pas peur. Tout cet entraînement ne sert à rien face à un imbécile comme lui, qui a besoin de la protection d'une femme. Eh bien, Théo, on se bat? Tu as raison. J'aime être protégé par une femme. Où est le problème? Heureux d'être protégé par une femme. Ma femme, super combattante, me protégera. En quoi ça te regarde? Mais elle ne perdrait pas une seule seconde à du petit gibier comme toi. Voilà qui est mieux. Finn ne voudrait jamais d'une femme comme elle. Théo, tout ce qu'un minable comme toi peut faire, c'est frimer. Tu oses faire un pari avec moi? Pourquoi je le ferais? Tu perds la tête quand tu t'énerves. Et une fois que tu le fais, ils en profitent. Tu comprends? Je ne peux pas le laisser me manipuler. Quel intérêt a un pari? Faisons plutôt un accord entre hommes. Et si l'on se battait en match? J'ai bien entendu. Ce débile qui est allé en réa, après une raclée de ma part, veut se battre contre moi en match? Alors, tu as peur? Puisque tu le demandes là, je te donne ce que tu veux. Mais pourquoi s'arrêter à un combat? Pourquoi ne pas miser plus gros? Si je gagne, tu me donneras les 10% d'actions à ton nom. Ça te dit? D'accord. Et si je gagne, tu me rendras la dernière lettre de ma mère. Il est plus malin. Alors tout cela était pour cette lettre idiote. Il est aussi stupide qu'avant. Bien sûr. Vous voulez sa dernière lettre, hein? Comme vous voulez. Venez. Ah oui. Faisons cela correctement. Ah oui. Faisons cela correctement. Venez au gymnase de boxe. Prenez les devants. Finn, fais de ton mieux. Enregistrez tout depuis le début jusqu'à la fin. Pourquoi? Vous avez peur que je ne tienne pas ma parole? Vous savez très bien que vous le faites toujours. Si je perds, vous obtiendrez toutes mes actions. Si je gagne, rendez-moi la lettre. Si je gagne, rendez-moi la lettre. Théotone ineptie me fait rire. Oui, enregistre-le. Oui, enregistre-le. Oui, si je le bats dans ce match. Alors les 10% de part de Théo seront à moi. Si je perds, eh bien, miser sur la dernière lettre est ennuyeux. Pourquoi ne pas monter les enchères? Que suggérez-vous? Si je perds ce match-ci, il récupérera la lettre. Mais si Théo perd, non seulement il doit céder ses parts, il devra aussi ramper dans le gymnase, en aboyant comme un chien. Et si vous perdez? Pourquoi? Tu as peur maintenant? Si tu perds, tu me rendras la lettre. Et tu ramperas aussi dans le gymnase
en aboyant comme un chien. Pourquoi? Tu as peur? Marché conclu. Madame Eaton, ne vous inquiétez-vous pas du tout. Finn est un homme malveillant. Je crains que ce soit un piège. Pas inquiète. Mais Théo a besoin d'une victoire pour l'aider à retrouver confiance. Il ne surmontera son blocage mental que lorsqu'il gagnera, seul. Ah, je crois qu'il va gagner. 3, 2, 1. À vos marques. Finn, attrape-le! Un perdant reste un perdant. Tout ce que tu sais, c'est esquiver. À terre. Perdant. À terre. C'est ça que t'as appris ces 2 mois? Waouh. Très bien. À terre. Eh bien, tu abandonnes déjà? Ce n'était qu'un échauffement. Madame Eaton, qu'est-ce qu'on fait? Théo, ne me déçois pas, hein. Alors, tu abandonnes, hein? Allez, viens. Théo, regarde la réalité en face. Tu ne me battras jamais. Meurs. J'ai gagné. Pas si vite. Maintenant meurs. Pas si vite. Annoncez les résultats. Le gagnant est Théo. Théo, génial, super. J'ai enfin gagné. Luna, je l'ai fait. Je ne vous ai pas déçu. Haut les genoux, épaules écartées. Si tu étais là. Finn, Finn. Ça va? Finn. J'aurais pu en finir avec toi. Mais alors, tu ne vaux pas que j'aille en prison. Admets ta défaite. Et rends la lettre. Aussi, rampe et aboie comme un chien. N'oublie pas. Théo, crois-tu que je me soucie de gagner? Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu meurs. Luna, Ça va? ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Mais comment pourrais-je rater ton match? Tu es blessé? Ne t'inquiète pas. Ça va. Encore toi. Que veux-tu? Ne t'approche pas.
Le meurtre est contraire à la loi. Je te l'avais dit. Si tu fais encore du mal à Théo... Ah, je te le ferai payer. Ah. Vous deux, attendez un peu. Je le dirai à papa. Il annulera vos fiançailles. Bon. Si tu en réchappes pour lui dire. Il ne vaut pas que tu te salisses les mains. Il y a de meilleures méthodes pour s'occuper de lui. Tu reconnais ça? Il est temps d'admettre ta défaite. Aboie comme un chien, mon cher frère. Théo, n'abuse pas. Théo, n'abuse pas. Tu veux rompre l'accord? Alors, j'envoie la vidéo à papa. Ou tu pourrais donc m'affronter, hein. Je le ferai. Je le ferai. Waf, waf. Oh, waf. Attendez un peu, vous deux. On y va. Finn, attends-moi. Depuis ce moment, je suis le plus heureux. Depuis que ma maman est morte. Luna. Merci toi. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Est-ce que je suis malade? C'est vrai. Pourquoi t'es venu? J'ai entendu que tu acceptais un match. Je suis venue regarder. Alors tu as tout vu? Du début à la fin. Comment je me suis débrouillé? Tu as été très bon. Félicitations. Tu as gagné. Je ne l'aurais pas battu. Si tu ne m'avais pas entraîné ces derniers mois, merci. Inutile de me remercier. Je t'ai appris à te battre. Mais c'est toi qui as gagné le combat. Théo. Ah, c'est toi qui t'es sauvé. Tu as gagné. Arrête de te prendre au sérieux. Ta mère est morte depuis longtemps. Personne n'est de ton côté dans cette famille. Maman, tu vois ça? Je peux gagner. Je ne suis pas un perdant. Il se trouve qu'il y a vraiment quelqu'un qui est entièrement de mon côté. Luna. Allez. Pathétique. Tu ne veux pas lire la lettre? Tu t'es donné du mal pour la récupérer. Man. Théo, quand tu liras cette lettre, toi et moi aurons commencé une nouvelle vie dans une autre ville. J'ai trouvé un nouvel emploi, une nouvelle école. Le directeur a dit que tu es un garçon brillant et que tu rattraperais facilement. Là-bas, personne ne connaît Layton et personne ne connaît notre passé. J'ai bien réfléchi. Rester ici ne sert à rien. Nous méritons tous deux un nouveau départ. Tu es sûr que c'était un suicide, hein? Je l'ai vu sauter d'un immeuble. Mais une femme qui a trouvé un nouvel emploi, une nouvelle école et qui a décidé de tout recommencer. Elle ne peut pas se suicider. Qu'ai-je foutu toutes ces années? Comment j'ai pu croire qu'elle se suiciderait? Théo, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Rien n'est trop tard, si on s'y consacre. Luna. Que faire maintenant? Madame Eaton Senior fête son 70e anniversaire demain. Toute votre famille sera là. Bataille pour la position d'héritier, avec assez d'influence. Tu découvriras la vérité. D'accord. En y réfléchissant, c'est la deuxième fois que je te sauve. Comment vas-tu me remercier?
Mon cœur s'emballe encore. Ce que je ressentais, c'était un amour naissant. Ta récompense. Qu'en dis-tu? Tu devrais épouser pour me remercier. C'est tout ce que tu as? Tu. Alors? Peur? Non. Luna, quand je deviendrai l'héritier des Eaton, je t'épouserai devant tous en témoin. Je pensais que tu trouverais une excuse pour te défiler encore. Plus maintenant. Je l'ai fait par la peur. Le mariage me fait peur. Je voulais pas que tu deviennes comme ma mère. Mais tu n'es pas elle. Tu ne te tuerais jamais. Je ne suis pas mon père non plus. Luna, je veux te rendre heureuse. D'accord. Je t'attendrai. Finn. Maman, ces misérables m'ont couvert de ridicule. Je veux qu'ils crèvent. Pourquoi ces tâtes? Après-demain, tu seras l'héritier des Eaton. Alors, plus facile que tout pour s'en débarrasser là. C'est vrai. Demain, ce sera fini pour eux. Cette robe est trop serrée. Je peux plus lever la jambe. Ces talons, trop hauts. J'ai du mal à marcher. Courir? Pas question. C'est une torture. Pourquoi tu ris? Si ça te met mal à l'aise, change tout. Changer? On ne doit pas être habillé pour la fête? Ça irait si je mettais un pantalon à la place? Tant bien, être prime. De toute façon, je suis bon à rien. Quoi de plus normal que ma fiancée soit excentrique? Théo. Tu me plais tellement mieux maintenant que l'homme désabusé que j'ai rencontré au départ. Attends-moi ici. Je me change. Oh, c'est vrai. Cette robe que t'as choisie est magnifique. Je la porterai pour notre mariage. Notre mariage? Eh bien, voilà mon bon à rien de frère. Je pensais que tu ne te montrerais pas aujourd'hui. T'es allé à poil en public hier. Pourquoi je ne me serais pas présenté? Finn, oublie ça. Perds pas ton temps avec lui. Tu pourras plus te vanter longtemps. Quand papa fera de moi son héritier, tu ne seras plus si heureux. Tant mieux. J'attendrai. Bienvenue, chers invités, venus fêter les 70 ans de maman. Avant que la fête ne commence, j'ai quelque chose à annoncer. Le conseil a décidé que mes fils, Finn et Théo, se feront concurrence pour décrocher un projet avec Nexus Corp. Le vainqueur deviendra l'héritier de la famille Eaton. Quoi? Rob, qu'est-ce qui se passe? Vous n'aviez pas déjà désigné un héritier? Papa, pourquoi? Théo peut rivaliser avec moi? Comment osez-vous demander ça? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Tu t'es déshabillé en public. Tu es une honte pour cette famille. Comment remettre l'entreprise à quelqu'un comme toi? C'est Théo qui m'a forcé. Ça suffit. Tiens ton échec. Personne t'a forcé. Rob, ce ne sont que des gamins qui font des bêtises? Pourquoi prendre ça au sérieux? Il a eu le culot de se montrer nu en public.
Il a humilié la nôtre. Mais si Finn découvre ça, que tu as envoyé la vidéo à ton père, il aura quelqu'un à ses trousses. Je réglerai ça. Quand ça arrivera. Tu tiens ça de moi? Tu es mon prof. C'est tout à fait normal qu'un élève apprenne de son professeur, non? Théo. Désolé d'avoir été grossier tout à l'heure. On est quand même frères. Je te prie d'accepter ce verre en guise d'excuse. On est en public. Tu n'as pas peur de ça, si? Il a trop bu. Je bois à sa place, là. C'est toi? Pourquoi? Tu vas refuser? Très bien. Si cette folle fait une scène, papa va sûrement rompre leurs fiançailles. D'ici là, Théo perdra son soutien. Je t'en prie, tu peux le faire. À ton tour. Continue ta route. Quelque chose de louche chez lui. Je sais. Il a drogué le verre. Mais je les ai échangés. Plus tard, quand je te ferai signe, apporte-moi ces verres. Bien, monsieur Finn. Attends. Puisqu'il aime jouer des tours, il est temps qu'il reçoive une dose de son propre remède. Qu'est-ce que c'est ça? C'est très chaud. Vraiment? Que fais-tu? Finn, que fais-tu? Mon Dieu! Monsieur Finn est-il devenu fou? Un scandale! Vite, filmez ça! Finn, réveille-toi, reprends-toi. Des saules. Maman, il fait vraiment chaud. Dépêche-toi, trouve-moi. Trouve-moi une femme. Finn. Finn. Sécurité, vite. Emmenez Finn, dépêche-toi. Vite! Lâche-moi. Misérable. Tu as la mort dans l'âme. Lâché. Non. Théo, comment oses-tu droguer le verre de ton frère? Lors de l'anniversaire de ta grand-mère? T'es un monstre. Finn n'a pas réussi à se contrôler en public et s'est comporté indécemment. En quoi ça nous concerne? Vous? Madame Eaton Senior est là. Bertha? Et comment oses-tu donc faire une telle scène en public? Bertha, tu dois réparer cela pour Finn. Théo a drogué le verre de Finn parce qu'il veut prendre la place d'héritier. Il a forcé Finn à s'humilier en public. Trop de monde l'a vu. Finn, comment se regarder en face? Tu oses faire du mal à mon fils? Théo, tu seras puni, c'est certain. Où est Finn? On l'a emmené se reposer. Il ne va pas très bien. Toi, tu es rarement à la maison, mais quand tu l'es, tu as fait une telle scène. Tu es un fléau. Gardien, amenez Théo. Il sera puni. Il sera puni.
Qui ose lui faire du mal? Lâchez-moi. Vous êtes Je suis la fiancée de Théo, Luna Neumann. fiancée? Vous êtes celle que les Neumann ont gardée, séquestrée pendant 15 ans, grand-mère? Je n'ai pas drogué Finn. Je peux le prouver. Finn l'a fait lui-même. Ça nous concerne pas. Prouver? Comment allez-vous le prouver? La vidéosurveillance. Alors c'est Monsieur Finn qui a drogué la boisson. C'est lui qui a drogué Monsieur Théo, mais a fini par la boire? Il l'a pas volée. Il récolte ce qu'il a semé. C'est impossible. Ces images sont truquées? Vous les avez falsifiées. Ça vient directement de la salle de sécurité. Si vous ne me croyez pas, parler à l'équipe de sécurité. Ou on appelle la police. Laissez la police découvrir ce qui est dans la boisson qu'il a droguée. Non. Pourquoi est-elle toute agitée? C'est parce qu'elle et son fils ont essayé de faire tomber Monsieur Théo et ça leur a retombé dessus? Tu as raison. Pourquoi agirait-elle comme ça sinon? Kim, il est temps que tu découvres les regards du public. Ça suffit. Puisque tout ce n'était qu'un malentendu, ça s'arrête là. Finn est jeune et imprudent. Ce n'était qu'une farce entre frères. Tu es son grand frère. Passe l'éponge. Mamie, tu racontes quoi? Oh, j'ai dit. Ça s'arrête là. Nous sommes une famille. Si ça continue, les gens vont jaser. Il a ouvertement saboté mon verre. Moi, on m'emmènerait s'il ne l'avait pas bu par erreur. Tu appelles ça farce? Ça n'a pas marché, non? Tu te portes bien là, non? Tu veux quoi de plus? C'est bon. Je vois. On y va. Voici. Merci. Je pensais que tu serais fâchée. Mais tu t'es si vite remise. Habituellement, je le serais. Mais maintenant, je sais que je ne suis plus seul. C'est vrai. Tu m'as... Est-ce la proposition pour Nexus Corp? Oui. Ava West. Nexus Corp sera aux enchères demain. Je compte remporter cette collaboration. Tu vas réussir. Man. C'est cette folle. Elle a échangé les verres. Assez... À quoi bon se mettre en colère maintenant? Notre priorité est la collaboration dont ton père a parlé. Ava West, de Nexus Corp, sera à une vente aux enchères demain. Si tu remportes la collaboration, tu deviendras bien l'héritière, n'est-ce pas? Une fois que je serai l'héritière, Théo et cette folle, ils mourront. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Ah, Théo est là aussi? Non, je ne peux pas le laisser gagner la collaboration. Mon bracelet! Désolé. J'ai cassé votre bracelet par accident. Combien? Je vous dédommage. Tu me dédommages? C'est un antique, ça coûte une fortune. Tu pourras jamais le compenser. C'en est fini pour lui. Ce bracelet est un cadeau de son mari. Madame West y est très attachée. Elle est aussi assez colérique. Monsieur Théo est dans de beaux draps maintenant. Tu as froissé la directrice de projet de Nexus Corp. Théo, comment vas-tu maintenant obtenir la collaboration? Qu'est-ce qui se passe? J'ai accidentellement cassé le bracelet de cette dame.
Bracelet précieux appartenant au général d'État d'York. Mon mari a dépensé 100 millions de dollars. Alors, comment tu me dédommages? Général d'État? Mon bracelet? Tu t'es fait avoir. Ce bracelet est un faux. Qu'est-ce que tu as dit? Luna, qu'est-ce que tu en sais? C'est un objet très précieux pour Madame West. Comment peux-tu dire que c'est un faux? Madame West, ne faites pas attention à elle. La femme de mon frère vient tout juste de sortir de l'asile psychiatrique. Elle n'a pas toute sa tête. Toi, la ferme! Explique-toi, sinon à genoux. Excuse-toi comme il doit le faire. Le bracelet du général Newman a son nom bien gravé à l'intérieur. C'est une coutume de la dynastie York. Toujours avec lui. La gravure indique son rang. Mais votre bracelet n'a rien de gravé dessus. Ce jade paraît peu travaillé et sa nuance est inégale. Un jade de cette qualité est probablement un jade de labo. Vendu en ligne 9 $ et 90 900, port inclus. Je vois. Je sais ce que c'est. Merci. Si ce n'était vous, je sais pas combien de temps encore on m'aurait menti. Je vous en prie. Vous m'avez rendu un grand service. Je vous dois une faveur. Directrice de projet chez Nexus Corp Ava West. Si vous avez besoin de quoi que ce soit tant que c'est dans mes moyens, demandez-moi. Madame West. Proposition de collaboration entre les Eaton et Nexus Corp. Jetez un œil. Vous êtes le fils aîné des Eaton? Oui. Vos chiffres sont solides et le plan tient. Vous avez fait des efforts. Je signe le contrat. Madame West, reconsidérez, je vous en prie. Vous l'ignorez peu. Mais ce frère-ci est un playboy bien connu. Il ne fait que s'amuser et se comporter en fainéant. Travailler avec lui peut être pas une bonne idée. Vous avez fini? Hein? Vous pensez que je n'ai pas vu ce qui s'est passé? C'est vous qui avez heurté Théo en premier? Le faisant trébucher sur moi? Je déteste les sournois comme vous. Dégagez! Monsieur Eaton, ravi. Madame West. De même. Des affaires à régler. Excusez-moi. Fine. Mais on dirait que vous avez perdu. C'est vrai. Comment saviez-vous qu'il y aurait des gravures à l'intérieur du bracelet? Je le sais, c'est mon bracelet. Je le sais, c'est mon bracelet. Quoi? Je suis le général d'État de la dynastie York, Luna Neumann. Je suis mort au combat. Je me suis réveillé ici. Tu me crois? Oui. T'es une grande combattante. Tu montes à cheval avec aisance. Tu es aussi très habile avec la lance. Tu continues de m'appeler ton mari. C'est logique que tu sois en réalité le général d'État de la dynastie York. T'as pas peur que je sois fou et j'invente tout ça? Après tout, je sors d'un hôpital psychiatrique. Tu n'es pas fou. Tu es un ange qui m'a sauvé du désespoir. Mais maintenant, peu importe que tu sois fou. Après tout, une folle va très bien convenir à un playboy. Oui. Un grand match, en effet. Tu t'es réveillé dans l'hôpital psychiatrique juste après ton arrivée?
Ma. Et alors, qu'est-il arrivé à l'autre Luna? Quand je me suis réveillée, elle était déjà partie. Elle a vraiment eu une vie difficile. Les Neumann lui ont fait cela. Une fois l'affaire avec ta famille réglée, je ferai payer les Neumann. Très bien. Je vous aiderai. Ces problèmes sont les tiens, tes problèmes sont les miens. C'est normal que je t'aide avec ça. Très bien. Viens avec moi. Où allons-nous? Tu as été hospitalisé depuis ton arrivée ici. Tu n'as jamais vraiment vu le monde. Alors, je vais te montrer les côtés amusants de ce monde. J'ai un café de la rive gauche du Seine dans ma main, pendant que je savoure. Chante-le, ne le déclame pas. Quelle est la différence? J'ai un café de la rive gauche du Seine dans ma main, pendant que je savoure doucement la forme de tes lèvres. C'est si beau. J'ai un café de la rive gauche du Seine Dans ma main, pendant que je savoure. la forme de tes lèvres là. Rose chez le fleuriste Carte, avec le mauvais nom Ballon, en forme de cœur dans la rue. Viens voir un peu. Comment on s'en sert? Essaye un peu. Tiens! Dans le mille à nouveau. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi amusant des milliers d'années plus tard. Luna. Épouse-moi. Épouse-moi. D'accord. Hein? Eh, quoi? Tu as des doutes? Je ne regretterai jamais cette décision. C'est fini, maman. Madame West et Théo ont signé le contrat. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que ça peut faire? Une fois que Théo mourra, tu resteras l'héritier, non? Que dis-tu? On fait. Un playboy bourré qui prend un bain dans la rivière. Ça arrive tout le temps. Ce sera comme pour Sophie. À l'époque, elle s'était tuée par amour. Ça fait des années et personne ne m'a jamais soupçonné. Mais cette folle ne quitte jamais le côté de Théo. C'est une experte en arts martiaux. Ce sera difficile d'agir librement. À en faire. Alors tout ce que tu dois faire, c'est la distraire. Je comprends. J'ai quelque chose pour toi. Pourquoi m'offrir un autre cadeau? Ouvre-la. Ce serait un bracelet? Ça a l'air bizarre. C'est la dernière montre connectée. Téléphone et enregistre du son. Elle suit aussi ta position. Laisse-moi te la mettre.
Des montres jumelles. Elle est minuscule. Je peux vraiment appeler quelqu'un avec... Clique sur le symbole en haut. Luna, merci d'être entrée dans ma vie. Je t'aime bien. Y a quelqu'un dedans? Oh, un enregistrement. Un enregistrement? Comme les vidéos sur un téléphone? Un audio garde le son, pas l'image. Pourquoi? As-tu enregistré ça? Je plaisantais, c'est tout. Ne va pas t'imaginer des choses. Mais, je ne mentais pas quand j'ai dit que je t'aimais bien. Luna, vu que t'es pas douée au téléphone, je t'ai trouvé cette montre. J'ai configuré des raccourcis gestuels pour toi. Enregistre l'audio d'un tap. Tu as si peur que ça te perde le contact avec moi? Théo. Tu m'aimes beaucoup, je suppose? Ouais. Je t'aime beaucoup. C'est vraiment vrai. C'est qui? Je vous ai apporté des fruits. Je vous en prie, continuez. Arthur. Je vais revoir des dossiers dans ma chambre. Oui. D'accord. Je vais prendre une douche alors. Est-ce imperméable là? Où vas-tu? Brie se sert du souvenir de ma mère pour me faire rentrer. Puisqu'elle est venue me trouver d'elle-même, je vais devoir lui donner une leçon. D'accord, je viens avec toi. C'est bon. Je peux m'occuper de ces gens tout seul. Allez vous reposer. Tu es vraiment venu. Je pensais que tu ne viendrais jamais. Vous avez eu de la chance la dernière fois. Pas assez d'hommes. Ces hommes sont tous des gardes du corps d'élite. Vous m'avez humilié, Finn et moi, au banquet. Maintenant, je vais vous faire payer. Attrapez-la. N'approchez pas là. Restez là. Arrêtez-vous là. Le souvenir de ma mère. Donnez-le-moi tout de suite. Souvenir? Quel souvenir? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je vais vous le donner. Lâchez. Je vais vous le donner. Il est dans le coffre du bureau au 2e étage. Bon, ne vous embrouillez pas, Finn. Ça fait 2 heures. Pourquoi elle n'a pas répondu? Madame Neumann, vous êtes enfin rentrée. Avez-vous vu Monsieur Eaton? Non, je l'ai pas vu. Quoi? Après votre départ, il a réalisé que vous aviez oublié votre montre. Ensuite, il est parti à votre recherche. Ça fait plus d'1 heure et il ne répond pas à mes appels. Attrapez-la. C'était une diversion.
Théo, tu es enfin réveillé. Finn? Que veux-tu? Moi? Qu'en penses-tu? Vas-tu m'assassiner? Assassinat, mot brutal. Préfère accident. Tout comme ce qui est arrivé à ta mère. Il y a 20 ans. Quoi? À l'époque, ma mère a parlé un peu à ta mère. Et elle a sauté d'un bâtiment comme ça. Veux-tu savoir ce que ma mère a dit? Elle lui a dit: les jours d'école de ton fils seront vraiment un enfer. J'ai plein de façons de lui rendre la vie misérable. Ensuite, ta mère s'est mise à genoux et l'a supplié de te ficher la paix. Ma mère lui a dit: tue-toi alors. Une fois morte, je laisserai ton fils tranquille. Puis, elle a mis fin à ses jours cette même nuit. Quelle idiote. Ça veut dire... Ta mère a tué la mienne. Pourquoi, sinon, aurait-elle mis fin à ses jours? Tout est de ta faute. Non. Ce n'est pas vrai. Ta mère est celle qui l'a tué? Finiton. Je vais te tuer. Je vais te tuer et venger ma mère. Tu veux me tuer? Comment comptes-tu faire ça? Ah, tu attends que cette folle apparaisse. J'ai bien peur que tu sois déçu. Bree a engagé 6 gardes du corps d'élite pour l'occuper. En ce moment, elle a ses propres problèmes à gérer. J'avais presque oublié. Ça va, Théo. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. Tu retrouveras très bientôt ta mère. Parfait. Alors, tu veux deviner le titre de demain? Théo Eaton est mort dans un accident sous l'emprise de l'alcool, hélas. Théo Eaton meurt dans une mort humiliante. Qui es-tu? P. Pourquoi es-tu ici? 6 gardes du corps d'élite. La prochaine fois, engage en 60. Tu peux te lever? Les effets de la drogue n'ont pas passé. Je peux pas bouger. Je peux bouger à nouveau. Point de pression. Ça fait passer les effets plus vite. Théo, j'ai fait une erreur, Théo. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Donne-moi une chance. Je ne voulais pas te faire mal. On est frères, n'est-ce pas? Ça suffit. Garde tes excuses pour la police. D'accord. J'ai oublié de vous dire. Depuis que vous avez parlé, tout ça a été enregistré par cette montre. Y compris comment vous avez tué ma mère. J'ai toute la confession. Le verdict est tombé, maman. Finn et Kim condamnés à 20 ans de prison pour tentative d'homicide. Bree, leur collaboratrice, a été emprisonnée. Papa m'a confié l'entreprise. Je ne lui ai pas encore pardonné. Mais nous en reparlons. Maman, merci d'avoir arrangé ce mariage. C'est le plus beau cadeau que l'on m'ait jamais fait. Sans elle, je serais resté trop lâche pour affronter le monde. Madame Eaton, ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, je resterai avec Théo. Pour le reste de nos jours.